Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout on se retrouve pour une nouvelle réaction, après tout le monde, hein, je n'avais pas encore, je m'étais pas encore penché dessus. J'ai vu quelques screens, ok, mais vraiment très peu, le teaser en tant que tel, je ne l'ai pas regardé. Je parle bien évidemment du teaser, du premier teaser de Harry Potter à l'école des sorciers, donc la série HBO Max. Alors, pour en parler brièvement, moi c'est un projet sur lequel j'ai pas vraiment d'avis. C'est-à-dire que je suis pas le plus grand fan de la saga. Alors oui, c'est une saga de films qui a bercé mon enfance, donc c'est fait que j'ai une attache assez particulière. Je suis quand même obligé d'admettre que J.K. Rowling a créé un univers quand même très cool, très inspirant, donc voilà. Mais je suis pas le plus grand fan. J'ai lu les livres tardivement, j'ai dû les finir il y a quoi, 2 ans, je me les suis tous enchaînés pour la première fois. Et donc oui, force est de constater que les films sont loin d'avoir tout traité, donc ça me semble assez intéressant, sur le papier en tout cas, pour certains livres, pas pour tous, mais en tout cas pour certains livres, ça me semble intéressant de montrer en live action certains éléments, parce que oui, les films sont loin d'avoir tout traité, pour moi ils sont loin d'être parfaits d'un point de vue adaptation, donc moi je trouve ça sympathique de proposer pour le grand public une histoire, on va dire, plus complète en tout cas de la saga Harry Potter, parce que voilà, j'ai des amis qui adorent les films, qui sont fans des films et qui n'ont jamais lu les romans, parce que lire des romans ça ne les intéresse pas forcément. Donc je trouve ça cool que en 2026-2027, eh ben, ils auront enfin certaines réponses, certains éléments en plus, une véritable redécouverte, relecture de l'univers, parce que ouais, c'est quand même, il y a quand même des gros trous dans les films, ce qui est normal, hein, des livres comme ça tu peux pas tout adapter en 2 heures. En tout cas sur le papier ça me dérange pas tant, mais après est-ce que c'est parce que aussi j'ai pas une grosse affinité avec l'univers, mais voilà, moi sur le papier, moi ça me dit, tu vois, on a bien plusieurs versions de Sherlock Holmes, plusieurs versions de Spider-Man en film, même en comics, plusieurs versions de Superman, de Batman, de Dune, tu vois, là avec One Piece, avec la série live action, enfin moi, j'ai rien concrètement contre le fait de proposer une nouvelle forme d'adaptation, une nouvelle version d'une même histoire. Ça n'enlèvera jamais tout ce que les films ont planté, ça n'enlèvera jamais l'amour qu'on peut ressentir pour les films. Voilà, tu vois, c'est pas comme, j'en sais rien, les Star Wars de Disney qui réécrivent complètement les films, tu vois, là c'est un truc à part, ça va pas réécrire les livres ou les films, c'est une autre timeline, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, voilà, moi je suis pas le plus gros haters, même si je suis quand même dubitatif sur quelques choix d'adaptation du peu qu'on en a vu. Mais voilà, concrètement, moi ce qui me fait plus peur, c'est que le comparatif sera indéniable. Ça, c'est quelque chose qui, je me demande comment ils vont un petit peu passer entre les mailles du filet. Enfin, ils pourront pas passer entre les mailles du filet, il y aura forcément des comparos, mais voilà, sur quel pied vont-ils danser? Est-ce qu'on va être sur des choses très différentes? Est-ce qu'on va être sur un entre-deux? Parce que je pense notamment à la série, alors c'est pas la même chose, mais je pense notamment à la série du Seigneur des Anneaux de Amazon, où pareil, je suis très mitigé, parce que à la fois c'est un tout autre univers, et à la fois il y a beaucoup trop de parallèles avec les films de Peter Jackson, et t'avais envie de leur dire, bah non, assumez jusqu'au bout, séparez-vous complètement des films de Jackson, et ne mettez pas comment dire, des clins d'œil toutes les 5 minutes, quoi. Il y a des répliques, vraiment, tu te dis, bon, là, c'est vraiment clin d'œil plus qu'appuyé au film de Jackson, quoi, donc c'est dommage. Bref, c'était la longue intro, et puis maintenant, on va découvrir un petit peu le teaser. C'est parti. I told you. You are a normal boy, Ok. and you're going to start acting like one. You think you're something special? There is nothing special Ça, c'est dans les livres. about you. Une nouvelle série. I've always wanted to know about my parents. Your parents were the kindest, bravest people I ever Attends, met. il est où là? Il est dans. Ah non, oui, non, il est dans le métro. J'allais dire, il est dans le Poudlard Express, mais non, il est dans le métro. They were funny Ok, c'est Hagrid. and clever. They stood up for what they believed was right.
The next time I see you, Et alors, I'll be in Hogwarts. il y a déjà un truc qui me gêne. Oh! Là c'est mignon, là il a une petite tête mignonne, désolé j'arrête pas de faire pause, il a une petite tête mignonne, en plus voilà c'est le côté, moi j'ai pas de famille, lui il est serré par sa maman, ce plan il est beau quand même, il est beau. Oh, McGonagall, Mr. Potter, waouh, I think we can oh les trois, attendez, les trois. I think we can expect great things from you. Let's see who you are. Are you really Harry Potter? Waouh. Waouh, le nouveau logo et tout. Ça fait bizarre, hein. Ça fait quand même bizarre hein, d'avoir vu un film autant de fois et puis là de le voir dans une version complètement différente, ça fait... Waouh, ça fait tout drôle. Alors, mes réactions, enfin mes avis. Alors déjà, il y a un truc que je trouve dommage, c'est que comme on est sur un film, une série sur commande, on va avoir du coup une couleur d'image très, comment dire, un peu comme ce que fait Netflix, je pense, très en adéquation avec le reste du catalogue. Donc ce qui fait que là, on est sur quand même une image assez froide, assez sombre, je trouve très réaliste en fait, un côté très premier degré, très froid, et ça je trouve ça dommage parce que justement ce qui faisait la force, alors peut-être que c'était pas volontaire à la base par Warner, mais ce que je trouvais cool dans les premiers films dans la saga de films d'Harry Potter, c'est que tu commençais avec un traitement, avec une couleur d'image très folklorique, très chatoyante, c'était très lumineux, les premiers films de Harry Potter. Et en fait, plus tu avances dans la saga, plus l'image s'assombrit, et enfin voilà, ça devient un peu plus sombre avec l'épisode 3, où il est question de loup-garou, tout ça. Après le 4, où c'est le retour de Voldemort, donc hop, on est sur quelque chose de encore plus froid. Et après, t'as les 5, 6, 7, où là, c'est glacial au possible dans l'image. Et du coup, je trouve ça dommage, mais bon, après, c'est une question d'interprétation, hein, c'est une question c'est une question de, comment on appelle ça, c'est une question d'adaptation, hein, de choix de studio. Mais voilà, donc bon, que chacun ait sa vision de l'image, voilà, voilà, tant mieux, hein, mais c'est vrai que c'est dommage. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça dommage de directement commencer sur quelque chose d'aussi froid, là, tu vois, c'est... Alors après, tu me diras, là, oui, bon, bah, là il est pas dans le meilleur endroit du monde, le petit Potter. Donc c'est normal que l'image soit pas... Voilà. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est autre chose qui... Mais ça, tu le sentais de toute façon au travers tous les castings. Je vais éternuer. Oh, excusez-moi. Ouais, chose que je trouve aussi dommage. Je mets que des guillemets parce que tant que je suis pas rentré dans le truc, là c'est un teaser, tant que je suis pas rentré dans l'épisode avec tout ce qui va avec... Voilà, tu vois, One Piece, j'étais très dubitatif sur certains trucs, sur certains choix de personnages, de casting, et puis au final, quand t'es emporté dans le truc, bon, bah, il y a des choses qui allaient beaucoup mieux. Mais ce que je trouve dommage, c'est que les personnages ont moins des têtes folkloriques, tu vois. Tu prends Hagrid, tu prends Pétunia, tu prends Malfoy, il y avait ce côté un petit peu surnaturel dans leur jeu d'acteurs et dans leur apparence. Tu sais, il y avait un peu ce truc très goofy, très... tu sens que ces personnages, tu peux pas les croiser dans la vraie vie, quoi. Quand bien même ils sont humains, quand bien même il y en a qui n'ont pas de magie, Pétunia, tout ça, enfin tu sentais un truc de... Oh la vache, mais on est dans un conte de Grimm, tu vois, genre il y avait ce truc de... C'est pas des personnages que tu peux croiser. Alors que là, tu prends Hagrid, tu prends Pétunia, je trouve qu'ils ont plus de... Ils ont une apparence plus quelconque. Et ça va plus être du coup dans leur jeu et dans la mise en scène qu'on va devoir
qu'on va devoir comprendre. Là, tu vois, c'est pareil, je sais pas. Je sais pas. Mais après, bon, ça aussi, c'est très difficile. C'est très facile d'émettre de la critique comme ce que je suis en train de faire parce qu'on est habitué, notre intellect est habitué à une version depuis des années et des années. Donc, c'est un exercice extrêmement compliqué de dissocier et de penser à une autre interprétation. Mais là, j'allais dire, là, c'est pareil, tu vois, la maman Weasley, Molly, je crois qu'elle s'appelle. Bah ouais, le côté très un peu enveloppé, très mère poule, etc. Ça marchait trop bien avec son personnage, et là, ça fait un peu plus mère lambda, entre guillemets, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait plus maman que tu peux croiser partout. Alors que Molly, bon, tu la croises, quoi. Là, c'est pareil, tu vois. Voilà, Hagrid, il est beaucoup moins... il est beaucoup moins intéressant. Enfin, je me souviens de ce plan, tu vois, où Hagrid se présente à Ron, enfin aux enfants, et puis t'as Ron qui est là, waouh, genre en mode, putain, mais rien que le simple fait qu'il y a un monsieur trop bizarre qui vient nous accueillir, ça nous plonge déjà dans une forme de magie. Et là, je trouve que bah, ça fait juste un grand monsieur. Mais bon, encore une fois, alors attends, McGonagall. Alors j'aime bien parce qu'elle a un côté un peu oiseau, tu vois, un peu aigle, un peu hibou, tu vois, elle a vraiment une apparence polisson, hibou, je sais pas comment dire. Alors le chapeau, à voir comment il s'anime. Faudra vraiment voir comment il s'anime, parce que pour l'instant, il me transporte pas trop. Le trio, j'attends de voir. Merde. Le trio, j'attends de voir. Je le trouve pas dégueulasse du tout. Alors lui, c'est Ollivander, je suppose. Oui, ça peut aller, tu vois. Ok. Là, c'est pareil, tu vois. On est dans un truc plus féerique, mais il y a encore quand même ce timbre d'image bah, qui me fait penser à Game of Thrones, comment dire, à The Last of Us. Enfin, vraiment, cette couleur d'image très, 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 très froide. Tu sens, voilà, que ça se colle à comment dire, au catalogue HBO, quoi. Ok, ça c'est Malfoy. Ah, avec Fred, George, n'importe quoi. Crabbe et Goyle, tout ça. Je sais plus comment elle s'appelle, elle. Après, je peux comprendre aussi le fait qu'on ne veuille pas tomber dans des stéréotypes, parce que bah oui, les potes de Malfoy, c'était vraiment... Voilà quoi, je vais pas vous faire un dessin, c'était quand même compliqué, mais du coup ça allait avec, tu vois. En fait, t'avais pas, en fait c'est ça le truc, c'est que dans les films, t'avais pas besoin de jeu d'acteurs, leur simple apparence suffisait à te faire comprendre leur rôle narratif. Voilà, les potes de Malfoy, tu savais que c'était des énormes merdes, sans, attention à ce que je dis, sans qu'ils aient besoin de dire quoi que ce soit. Alors que là, bon, il y a ça aussi, mais... Malfoy, en plus avec la petite coiffure là qui fait très très moderne. Ouais, ok. Ah, est-ce que on n'a pas aperçu là les jumeaux aussi? Je crois qu'il y a les jumeaux là, Weasley. Cette image, elle est cool. Ce plan est assez cool, ouais, j'avoue. Alors ça, c'est Rogue. Bon, Rogue... voilà, je pense qu'on on en a assez parlé sur Internet, mais c'est vrai que en fait, c'est pas... voilà, c'est pas le fait que ce soit un acteur noir qui pose problème, c'est le fait que, bah ouais, mais du coup, ça n'a aucun rapport avec l'interprétation. Enfin, là, on entre dans une autre interprétation du personnage, quoi. Du coup, va falloir assumer ça jusqu'au bout, en fait. C'est ça qui est compliqué. C'est que quand il va se faire bully, quand il est petit, bon, va falloir assumer jusqu'au bout, HBO, hein, parce que... Dumbledore, il est bien. Dumbledore, je pense que ça doit être l'un de mes castes préférés. Il est très très bien fait. Non mais à voir. Écoutez, à voir. Encore une fois, comme je le disais, j'ai rien contre. Hein. De toute façon, moi, ça va pas changer ma vie. Hein. On n'est pas en train d'insulter ma daronne. c'est pas, ça me dérange pas qu'il y ait une nouvelle interprétation d'Harry Potter. Et puis comme je le disais,
voilà, comme la scène du bully de Harry, la Pétunia qui lui coupe les cheveux. Il y a quand même quand bien même les premiers livres, enfin les premiers films sont très fidèles aux premiers livres, il y a quand même des éléments qui n'y figurent pas. Par exemple, Miss Fig, elle est présente dans les premiers livres, alors que dans les films, il faut attendre le film 5, elle sort de nulle part. Quand tu regardes que les films, tu te dis, bah attends, c'est qui celle-là? Ok, c'est une voisine, bon, ok. Mais et du coup, le reveal de, en fait, c'est une sorcière, bah il marche beaucoup moins bien parce que tu la découvres en même temps que tu découvres ses pouvoirs. Là, au moins, si tu places Fig, si tu passes En plus, comme on sait où on va, comme la saga, comme la série sait exactement quelle va être la finalité, je me dis, ça peut être intéressant d'insérer quelques petits indices, d'insérer des éléments narratifs qui serviront plus tard, un petit peu comme la réécriture de One Piece avec la série Netflix. Comme on sait maintenant, on a beaucoup plus de matériaux, bah, du coup on peut insérer beaucoup plus d'indices. Comme c'est une série, on peut aussi développer plus de personnages, parce qu'il y a ça aussi, moi ce qui m'avait choqué quand j'avais lu les livres, c'est à quel point les personnages secondaires sont ultra cool dans les livres. Il y a vraiment ce truc de, il n'y a pas que Harry, Hermione et Ron, il y a plein de familles, il y a des guerres de famille, il y a des guerres de clans, la montée de Voldemort est très intéressante dans les livres. La noirceur de Harry pareil, elle est très intéressante dans les livres, et ça c'est des trucs que les films ne montrent pas parce qu'il n'y a pas le temps, il faut aller à l'essentiel. Donc ça aussi, moi je trouve ça intéressant, le fait de pouvoir développer plus de films, parce que tu vois c'est pareil, je sais pas moi, les jumeaux Weasley, ou le Weasley qui fait de la politique vers la fin, la montée de Voldemort, sa fascination pour les grands sorciers, toute la famille de Sirius Black. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça que dans les films, c'est très 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 léger, quoi. C'est très léger. Voilà, les frères Weasley, les jumeaux Weasley, bon bah oui, ils sont très drôles dans les films, mais on peut pas dire qu'ils sont extrêmement développés, alors que dans les livres, il se passe quand même des choses. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même largement de la matière à faire pour des séries. Je pense que les gens vont redécouvrir complètement certains personnages, et du coup quand ils se retourneront sur les films, eh ben, ils auront une vision complètement différente de ce qui se passe, parce que je trouve que aussi Harry Potter dans les films c'est très manichéen. Harry Potter il est très, très blanc, et puis Voldemort très noir, alors que dans les livres il y a de vraies nuances, il y a vraiment des moments où tu te dis Harry, je suis pas ultra fan de ce qui se passe avec son personnage, et dans les films tu ressens pas forcément ça, je trouve. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que à voir, je ne rejette pas l'idée, je regarderai de toute façon, ne serait-ce que pour vous en faire une critique, mais je suis très curieux. Alors c'est sûr que les premières saisons, il ne va pas y avoir des différences grandioses, les parallèles vont être insupportables sur les réseaux, ça c'est sûr, mais par contre à partir du 3 et surtout du 4, ça va être fou. Alors j'avais lu aussi que ça commençait dès 2026. Il n'y a pas la date là? Si, voilà, c'est ça, Noël 2026. Bon, ça c'est sympathique aussi, le fait de sortir ça à Noël pour rappeler un peu l'époque. Puis c'est des films qui font. Enfin, c'est un univers qui fait très Noël. Donc, ça, à la limite, pourquoi pas, tu vois. Je pense qu'ils sortiront pas tout d'un coup, hein, à mon avis, ils sortiront le premier, puis après ils sortiront un par semaine, donc ça s'étalera sur 2027. Mais voilà, donc on a encore le temps avant qu'ils adaptent, enfin, avant qu'il y ait la saison 4, la Coupe de Feu, tout ça. Surtout qu'ils ont dit qu'ils sortiront pas une saison par année. Ils ont dit qu'ils étaleraient les 7 livres sur une dizaine d'années. Ce qui est normal, hein, voilà. Donc à voir. On est, voilà. Mais pour moi, enfin, alors je veux pas vous faire le père Castor, moi je sais et tout, mais pour moi qui ai lu les livres, ouais, c'est surtout à partir de la saison 3 et 4, surtout la 4, que là, il va y avoir des changements drastiques par rapport au film, où là vous allez apprendre des vraies choses. Les 1, 2, 3 sont quand même assez fidèles, les films aux livres, mais à partir du 4, là c'est la fête du slip, quoi. Et du coup, ouais, je sais pas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Enfin bref, voilà, c'était ma réaction, c'était mon avis un petit peu en même temps. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, allez visiter les différents contenus de ma chaîne, il y a plein de contenus pop culture qui vous attend, et en attendant, eh bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Bye bye les gens.